Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'août. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois. L'énergie qui accompagne votre vie concrète, matérielle, c'est le financier, c'est le professionnel, c'est le quotidien. Votre vie relationnelle, amoureux, mais pas que, c'est les amitiés, c'est la famille, c'est toutes les relations que vous pouvez avoir. Votre vie intérieure, comment vous vous sentez, ce que vous voulez, où est-ce que vous en êtes. La force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil du tarot pour aborder au mieux ce mois d'août, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois, et un petit message de l'oracle pour finir. Les jeux que j'utilise sont le Mermaid Tarot et le petit oracle des guides de lumière. Et vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées si ça vous tente d'en faire une avec moi. On y va. C'est l'étoile qui vous accompagne et qui vous guide pendant ce mois d'août. Une belle énergie de foi, de confiance en vous, de confiance en l'univers. C'est les vœux réalisés, l'étoile. Et puis c'est le repos, le ressourcement, le retour à soi. Donc vous avez peut-être besoin de vous ressourcer, de vous reposer, de guérir quelque chose, de prendre du temps pour vous, de revenir à vous. Il y a cette notion de retour aux sources aussi avec l'étoile. En tout cas, vous êtes pas tout seul, l'univers est à vos côtés là avec une énergie comme ça pour vous soutenir, pour vous guider, pour vous faire un gros câlin, pour être à vos côtés. L'univers est toujours à nos côtés. Alors, vous avez le page d'épée, le monde, le 10 d'épée, voilà la guérison. Le 2 de denier, le 5 d'épée, le 4 de denier et pour finir le page de bâton. Ok. Bon, il y a vraiment ce besoin de repos et de ressourcement. Je commence par votre vie intérieure, 10 d'épée. Vous êtes fatigués, les taureaux, mais vraiment fatigués. Alors tous les taureaux ne seront pas fatigués pareil, il y a ceux qui sont fatigués parce que beaucoup trop bossé, parce que vous avez trop donné de votre personne là, et puis vous vous êtes mis trop la pression et à vouloir faire trop de choses, à essayer d'être parfait, à essayer de peaufiner les détails, Non, vous vous êtes mis trop de pression et vous êtes crevé de ça. Pour d'autres, vous êtes fatigué, mais fatigué d'avoir été dur avec vous. Vous êtes, j'ai un 5 d'épée en challenge. Pour certains taureaux, on vous dit, l'auto-sabotage, ça y va. Les pensées, à quel point tu es critique envers toi, à quel point tu t'infliges des... Il faut, je dois, c'est comme ça, je mérite pas, je suis pas capable, et je suis trop ceci, et je suis pas assez cela, et je dois mieux faire, et je peux mieux faire, et c'est pas assez bien, et c'est... Wow, 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 wow. Regardez comme vous vous blessez jusqu'à vous épuiser, jusqu'à vous mettre à terre, en fait. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous avez fait ça pendant un moment, et vous êtes au bout. Et là, l'heure est venue d'arrêter ce schéma-là, d'être gentil, doux, douce, bienveillante avec vous-même et d'inverser la tendance. Le temps est venu aussi de lâcher des situations, des personnes avec lesquelles vous vous êtes évertué à essayer de faire pousser des choses sur un terrain absolument stérile. Vous vous êtes évertué à essayer de convaincre des gens de vos opinions, de vos croyances, etc. Alors qu'il y a des personnes qui voient les choses complètement différemment de vous. Et puis c'est pas la peine d'essayer de se convaincre. Ça marche pas, ça marche pas. Il y a certaines personnes avec lesquelles on n'est pas fait pour s'entendre avec tout le monde.
Et vous avez peut-être bataillé avec certaines personnes et ça fait longtemps que ça vous fait mal et ça fait longtemps que vous essayez de vous faire entendre et puis bah, ça marche pas, ça marche pas. Et là, au niveau relationnel, pour certains, vous êtes arrivé au bout avec le monde, vous êtes arrivé au bout d'une relation, vous êtes arrivé au bout de certaines relations ou de certains modes de fonctionnement dans des relations. Attention à pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais en tout cas, dans du relationnel, là où en challenge, avec le 5 d'épée, là où en challenge, vous pouvez avoir une ou plusieurs relations difficiles, des disputes, des incompréhensions, des silences, des éloignements, soit on n'a jamais pu s'entendre, on s'entendra jamais, et puis de toute façon on s'aime pas, mais on espérait que ça pourrait accrocher, et puis bah non, là il s'agit de jeter l'éponge et de dire tu sais quoi, je préfère privilégier dans le relationnel un relationnel qui m'épanouit pleinement, plutôt que de perdre mon énergie avec des gens avec lesquels ça matche pas, c'est tout, on va pas essayer de s'entendre là où on n'y arrivera jamais, et puis c'est tout. Pour d'autres, ce sont des relations compliquées, mais avec une ou avec des personnes que vous aimez. Et le 5 d'épée, c'est une carte qui dit attention, parce qu'avec une personne que tu aimes, si on reste au niveau de la raison, de l'argumentation, d'une façon de... Une façon de s'appréhender l'un l'autre, une façon de communiquer ensemble qu'on a déjà expérimenté et qui nous a blessé nous-mêmes, qui a blessé l'autre. On a beau s'aimer, on s'est pas entendu et pire, on a réussi à se blesser, on a réussi à se faire du mal. Ça peut être ça que vous bouclez pour que ça se passe beaucoup mieux. On en finit avec un mode de fonctionnement. On arrête de se parler sur ce ton-là. On arrête d'évoquer tel sujet. Avec telle personne que j'adore, je sais que c'est pas la peine de discuter de tel sujet parce que on s'entendra jamais. Donc on évite le sujet, on fait autrement, on parle d'autre chose et ça peut très bien se passer. Dans le relationnel avec ce monde, j'ai à la fois la fin de cycle du monde qui peut m'indiquer que c'est formidable pour vous d'arriver au bout de quelque chose dans certaines relations. Soit que la relation se termine, soit encore une fois, c'est pas la relation qui se termine, mais un schéma relationnel se termine. Et c'est formidable pour vous parce que ça va vous permettre de mieux vivre ce relationnel. Soit c'est un épanouissement dans la sphère relationnelle, parce qu'il y a des gens autour de vous avec lesquels vous vous entendez vraiment, vous êtes vraiment à votre place parmi ces personnes-là, ça vous apporte beaucoup, vous leur apportez beaucoup aussi, vous vous épanouissez, vous rayonnez, vous êtes pleinement vous-même, ça vous fait un bien fou et ça vous permet de pouvoir guérir, tourner la page, vous ressourcer par rapport à des situations où il y a des personnes. Et on ne cherche pas à être copains ensemble, hein, mais il y a des personnes, par exemple des collègues au boulot, on est obligé de composer avec eux, on les aime pas, ils nous aiment pas, on se comprend pas, bon, mais on essaye autant que faire se peut de pas non plus y laisser sa santé, de pas se mettre la pression, de pas prendre les choses personnellement non plus. Voilà, et puis de ce point de vue-là, ça va mieux si vous détournez votre attention aussi de ce qui ne dépend pas de vous et de ne pas chercher à pousser les choses avec le mental. Suivez le cœur, suivez votre épanouissement personnel et restez, c'est le meilleur conseil que le tarot vous donne, le 2 de denier pour ce mois d'août, restez dans l'instant présent, restez ancré, ici et maintenant. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici et maintenant? Qu'est-ce que vous êtes en train de ressentir ici et maintenant? Qu'est-ce que vous avez envie d'expérimenter, de dire ou de pas dire, de faire ou de pas faire, ici et maintenant? Le 2 de denier vous invite à vous occuper d'aujourd'hui, juste aujourd'hui. Comment je me sens? Qui j'ai envie de voir ou pas? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me fait du bien? Et de rester dans l'ancrage. Ça, c'est la force qui vous soutient et le conseil qui vous est donné vient enfoncer le clou. 4 de denier, encore des deniers.
Et le 4 de denier, c'est de la stabilité, de la structure, des fondations. On a du 2, on a du 4. C'est appuie-toi sur ce que tu as déjà. Appuie-toi sur l'existant, sur les valeurs qui te soutiennent et qui te sont chères. Appuie-toi sur l'argent que tu as déjà au lieu de t'inquiéter de celui que tu n'as pas encore gagné ou de, bon, quelles sont tes ressources actuelles? Tu as des ressources, appuie-toi sur les ressources. Qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui t'apporte du bien-être? Qu'est-ce qui fait que tu peux prendre soin de toi? Qu'est-ce qui te fait te sentir serein, posé, en sécurité? Prenez ce temps. Voyez toute cette eau qui dévale les rochers. C'est également laisse couler l'émotionnel. Et toi, ne te laisse pas déstabiliser. Il ne faut pas que ça t'empêche de faire ce que tu as à faire dans l'instant, sans te précipiter, sans te mettre la pression, sans être à te torturer l'esprit avec hier, comment ça aurait dû être fait ou qu'est-ce qui aurait dû être dit, etc. Hier, c'est fini, on n'y pense plus, on n'en parle plus. Ou à te mettre la pression avec demain, il faudrait que ça soit ceci, cela, demain, c'est pas encore. Donc ici et maintenant, juste pour aujourd'hui, je fais de mon mieux. Je fais à mon rythme. Je fais en toute sécurité pour moi. Je fais ce qui m'anime, ce qui me plaît, ce qui me fait me sentir posé, aligné, tranquille, en équilibre. Qu'est-ce que je peux partager aussi avec l'environnement dans cet équilibre? Trouver des moments, un bon équilibre entre les moments pour moi et des moments que je partage avec mon environnement. Dans votre vie matérielle, vous êtes en plein apprentissage. Alors, en plein apprentissage ou en pleine recherche d'informations. Avec ce page d'épée, j'ai beaucoup de curiosité intellectuelle. Vous êtes en train de découvrir des choses, en train de chercher des infos. Alors, ça peut être chercher des informations sur un sujet qui vous passionne juste par curiosité intellectuelle. Ça peut être vous former pour pouvoir changer de travail. Ça peut être beaucoup, parce qu'il utilise beaucoup Internet, ce petit page d'épée, utiliser les réseaux sociaux, utiliser LinkedIn pour chercher un nouveau job, pour créer du réseau, pour... Vous avez peut-être envie de déménager et de faire marcher votre réseau pour trouver une nouvelle maison, un nouvel appart, bref. J'ai de la communication, j'ai du questionnement, j'ai de la recherche d'informations et d'utiliser éventuellement tout ce qui est numérique pour partir en quête de ces infos. J'ai également, à travers le concret, la découverte de, vous voyez cette diagonale là, à travers des expériences concrètes, à travers le travail, à travers du financier, à travers des expériences de vie de tous les jours, hein, en faisant vos courses, en allant laver votre voiture. C'est comme s'il pouvait se passer des choses qui vous apprennent des choses nouvelles sur la relation à l'autre, sur la communication, sur le fait de ne pas se prendre la tête, sur le fait de mieux profiter de l'instant présent, je prends l'exemple d'aller laver sa voiture, mais en lavant votre voiture ou en faisant la queue à la caisse du supermarché, ça va être des choses aussi simples que... taper la discute pendant 5 minutes avec quelqu'un qui va avoir une petite phrase qui va vous ramener à cet ancrage, qui va vous ramener à quelque chose de beaucoup plus serein. Quelqu'un qui va être utilisé par l'univers pour vous envoyer un message, pour vous envoyer un petit signe, pour vous dire
calme le jeu, c'est ok, on est avec toi, respire, tout va bien, occupe-toi de ce que tu es en train de faire là, de quoi tu as envie là maintenant, regarde, tu as une nouvelle opportunité, t'occupe pas de ce qu'on a pu te dire et qui t'a blessé, toi, de quoi tu as envie, qu'est-ce que tu as envie d'apprendre, on te met ça sous le nez, ça peut être sympa pour toi. C'est comme si la vie vous offrait à travers d'autres personnes des idées, des nouvelles pensées, des nouvelles idées, un nouvel état d'esprit, une nouvelle façon de fonctionner aussi. Euh, bien que ça soit pas vraiment la carte qui parle de ça, dans votre vie intérieure, il y en a certaines d'entre vous qui font le deuil de quelqu'un. Alors, qui font le deuil de quelqu'un, ou plus exactement, qui font le deuil de l'image qu'ils avaient de quelqu'un, de la représentation qu'ils avaient de quelqu'un, de s'apercevoir que cette personne, je m'étais imaginé qu'elle était comme ça, comme ça, comme ça, et en fait, je découvre que c'est pas ça. C'est peut-être d'ailleurs aussi de faire le deuil d'une image que vous aviez de vous. Ouais. Là où il y avait une part de vous qui était aussi, qui avait longtemps fonctionné d'une certaine façon et vous étiez persuadé que bah vous fonctionneriez toujours de cette façon-là parce que ça faisait tellement longtemps que c'était comme ça. Et là, de peut-être vous apercevoir aussi que vous avez touché les limites et là, il y a une espèce de transformation et de faire le deuil de ce vous qui a fait son temps. Et là, il y a le vous 2.0, le vous 3.0 qui émerge. Et vous êtes en train de faire connaissance d'ailleurs avec cette nouvelle facette de personnalité et de laisser partir l'ancienne. Et avec elle, ce qui vous limitait, ce qui vous blessait. De vous apercevoir aussi que c'est marrant, hein, j'ai cette image d'arrêter de s'en vouloir. Alors, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. J'ai cet exemple qui peut paraître vraiment débile. Enfin non, mais ça me fait sourire, vous allez comprendre. J'ai cette image et cette sensation ça fait hyper longtemps que j'ai super mal aux pieds et je me prenais la tête pour me dire mais comment je fais? Mais j'ai mal aux pieds, c'est moi qui sais pas marcher, j'ai beau essayer de changer de chaussures et tout ça, et j'ai toujours mal aux pieds. Et à un moment, je m'aperçois que je chausse plus pareil. Et puis, toutes mes chaussures sont en 36, alors qu'en fait, je m'aperçois que le mois 2.0, il chausse du 38 ou du 39. Mais tu m'étonnes que j'ai mal aux pieds, c'est pas de ma faute. Et là où je culpabilisais, qu'est-ce que j'ai pas compris, comment je m'y prends pour marcher, comment ça se fait que j'ai tout le temps mal aux pieds, ça peut venir que de moi. En fait, je m'aperçois que j'avais juste pas vu qu'il y avait un ajustement à faire et j'avais grandi quelque part. Alors, grandir des pieds, c'est là que ça me fait sourire comme exemple. J'aurais dû prendre je sais pas, une taille de pantalon ou bref, on s'en fout. C'est marrant. Mais voilà, j'ai grandi, j'ai évolué et ce qui m'allait bien jusqu'à présent ou dans une certaine mesure, ça a fait son temps et maintenant je comprends aussi ce qui est révolu, ce qui est étriqué aussi, comment je me suis limité, fait mal et tout ça en croyant que c'était ma faute, entre guillemets. Sauf que voilà, un gamin va pas se reprocher de plus rentrer dans ses fringues parce qu'il a grandi. Au contraire, il va être super content, il va dire, eh oh, j'ai plus 5 ans, j'ai 12 ans, pour qui tu me prends? Voilà, et ben vous c'est pareil, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et vous faites le deuil de cette ancienne part de vous, on vire les anciennes chaussures trop petites, quelque chose de cet ordre-là. Vous me direz dans les commentaires, ça m'amuse tout ça.
En tout cas, c'est très joli, hein, parce qu'avec cette étoile, il y a vraiment ce ressourcement, ce retour à qui vous êtes pleinement, quoi. Un petit page de bâton pour finir. À la fin du mois, vous faites de nouvelles expériences. Une curiosité pratique, active. Le page de bâton, il essaye, il goûte, il teste. C'est pas uniquement une envie, ah tiens, qu'est-ce que ça pourrait donner si je me baignais? Il a envie de se baigner, il pique une tête. Ni une ni deux. Donc là, il y a des expériences, il y a un élan, il y a une envie de repartir sur du neuf. Un page d'épée dans le concret, le matériel, un page de bâton en résultat, un 10 d'épée dans l'intériorité, un monde ici, vous bouclez vraiment des cycles, vous bouclez des attitudes pour repartir sur des nouveaux élans, sur de la nouveauté et sur quelque chose qui vous convient mieux. Donc c'est chouette, faites de nouvelles expériences et profitez les taureaux. Alors, petit message, sois attentif, attentive aux synchronicités. Je t'envoie des coïncidences afin de baliser ton chemin et de te pousser à prendre la bonne direction. Alors, les coïncidences, c'est aussi l'univers à travers l'étoile. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous dit l'étoile. Donc je t'envoie des coïncidences afin de baliser ton chemin et de te pousser à prendre la bonne direction. Lorsque tu te poses une question, je t'offre souvent la réponse au travers d'une chanson ou de ce qui t'entoure. Je vous disais, l'univers va vous envoyer aussi des éléments là de réponse dans la vie quotidienne à travers des gens qui vous parlent ou voilà, une chanson, des gens qui vous entourent. Mais l'univers vous envoie des signes. Voilà ce que j'avais pour vous les taureaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il vous suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois d'août et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.